Il lève nos cœurs avec toi. Oui, Seigneur, il lève nos cœurs. Car la vie éternelle veut te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que ton amour de Père nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Approche-toi de nous. Ô Seigneur, approche-toi de tes enfants avec bonté à cette heure de tristesse. Par ton Saint-Esprit, rends-nous confiants à tes promesses et soumets à vous. Dieu consolateur, sous l'espérance, écoute les supplications de ton Église au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 au verset 8. Avant la lecture et la prédication y afférente, je nous prie une fois de plus de demander l'intelligence à Dieu pour l'écoute de sa parole. Prions. Ô Dieu vivant, toi qui es l'auteur de toute vie et de toutes choses, nous voici devant le silence de la mort. Nous avons perdu la boussole et nous sommes impuissants et meurtris. Garde-nous des consolations mensongères et des illusions décevantes. La vérité seule ici peut nous consoler et tu es la seule personne qui puisse nous la dire. À quelle autre vérité, Seigneur, irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, affermis notre assurance de ta victoire sur la mort. Par ton Saint-Esprit, rends-nous attentifs à ta parole vivante. Amen. 2 Timothée 4, 7 à 8, là il est écrit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que le Père. Quand la trompette sonnera, je m'envolerai, j'aurai des ailes, je serai comme un ange, je m'envolerai, plus haut pour rencontrer l'Éternel, je m'envolerai, j'aurai des ailes, je serai comme un ange, je m'envolerai plus haut pour rencontrer l'Éternel, je m'envolerai. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous voulons de partager un extrait de la lettre de Paul à Timothée sur le combat, le bon combat de la vie. Pour moi, il était marié sur Christ. On peut faire tiens au carreau choplicier. Il va pas Timothée le tien. On peut le tiens avec gâté. Pour gagner un tiers. Même deux, je vais y aller. Même on pas pour aller choplicier. Il y a même un cas pour aller choplicier. Même contaminer pour vraiment former un mot pour prendre du choplicier. Imiter mon exemple, copier ma foi parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, pour moi ma mission est terminée, j'ai gardé la foi. Maintenant ce qui m'attend, c'est la vie éternelle dans la félicité, dans le pays des bienheureux, auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. Une lettre à son fils spirituel Timothée qu'il avait envoyé à Éphèse pour recadrer un peu la spiritualité des Éphésiens. Pensant qu'il allait sortir, il se rend compte qu'il ne va pas sortir vivant de la prison. Donc il demande alors, il fait cette lettre à son fils pour lui demander de venir le voir en prison afin qu'il lui donne les dernières recommandations.
Ce verset résume un peu la vie de Paul à partir du moment où il est rentré dans son ministère de prédication. Moi, je vais Paul Il se souvient que durant son ministère, ça n'avait pas été facile. Il n'avait pas le confort de bonnes chaussures de marche, mais le confort d'endroits accueillants pour les bergers. Quelquefois, il dormait à la belle étoile. Le chemin n'était pas facile. Et en retour, il n'avait même pas l'assentiment de ceux qui voyaient. Même s'il avait le péché, les Éphésiens étaient rentrés dans une espèce d'apostasie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se dérouter dans leur foi. L'apôtre Paul, même dans la prison, il est resté fidèle à son Seigneur Jésus-Christ. Ce message vous est destiné aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, dès à la moindre tribulation, au moins à la moindre difficulté, on perd la foi. On dit que Dieu n'a été où? Pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Si on fait la traduction littérale du combat dans la langue grecque, combattre, ça veut dire agoniser, c'est agonie. Et le combat, l'arène là où ils entraient dans les jeux, où mettaient les gens contre les vrais par les faux, c'était aussi un endroit qu'on appelait agonie. Donc, pour lui, le combat, c'est en permanence être entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. C'est bien ça la signification de l'agonie. Qui dit bon combat par obligatoirement dit mauvais combat. Si ce message nous est adressé aujourd'hui, nous devons faire attention à ne pas choisir le mauvais combat. Le combat de l'ignorance, le combat de l'hypocrisie, le combat de la cupidité et autres. Il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits. C'est le cœur est gros comme la maison. Quoi qu'on leur donne, ils n'en ont jamais assez. Et tous leurs désirs éphémères sont animés par un sentiment d'orgueil. Ils désirent tellement les choses de ce monde qu'ils rejettent l'évangile. Il y a encore un mauvais combat auquel nous faisons face aujourd'hui, celui de l'ignorance. Paul II avait dit qu'aller évangéliser les Africains, n'allez pas, ils connaissent déjà tout ça, allez pour les asservir. Comme si aujourd'hui le discours des traditionnalistes est que vraiment moi je crois mes ancêtres Dieu, moi je ne connais pas Jésus, c'est chimère. Alors que quelle tradition demande de tuer? Quelle tradition demande de voler? Quelle tradition demande de mentir? Qui a dit que la tradition était l'ennemi de l'évangile? Elle a gardé la foi. Vous savez, garder la foi, c'est un peu comme une relation amoureuse avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu parce que Dieu nous aime plus que nous ne l'aimons. Si vous n'êtes pas à ce niveau de foi avec lui et que vous n'êtes pas à ce niveau, ça veut dire que vous n'êtes pas au niveau de connaissance. Souvenez-vous à ce qu'il avait dit à Josué.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton chevet. Médite-le jour et nuit. Si vous approchez de Dieu dans sa parole, comme maman est un livre ouvert de la parole de Dieu, merci à la famille. C'est un très bon témoignage. Chacun de nous devrons pouvoir avoir ingurgité, manger la parole de Dieu. Besoin se prouve. Papa, je peux le dire aux aimants. Peu le gomme à quand on allait choper, c'est même pas du point de l'eau. Au plus de déjà quand on allait choper, c'est du point de l'eau. Au lieu de moi, j'ai dit qu'il y a Chivo, il y a Jassio, il y a Michama, on peut pouvoir. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Comme vous voyez, nous sommes là pour les obsèques de notre maman, maman Julienne. Vous avez tous le programme. Et comme cela suit, nous allons passer aux différentes interventions pour les obsèques de notre maman. Nous allons commencer déjà par le grand-père, côté maternel, So Chamboué. Est-ce qu'il est parmi nous ce soir? Est-ce qu'il est parmi nous? Il y a Papa Tawa Miafeu, Bianda, qui est le père, le grand-père paternel de la maman. Nous avons Mekam Checha. Nous avons Merlin, la garde malade, qui est parmi nous. Nous avons Maman Alliance, oui, qui est parmi nous. Nous avons les épouses, Brûlechia parmi nous également. Nous avons ici, nous avons Ménie Jacqueline également. Pasteur Conchou parmi nous également. Nous avons, en 8e position aussi déjà, nous avons Duna Mireille. Ensuite, nous avons Belecheux, chef de famille. Et nous allons clôturer avec le chef de quartier, Tao Bejo, le chef de quartier. Voilà le programme. Pour les différentes associations, vu le temps qui nous est court, nous n'allons pas permettre des interventions. Nous jouons sur le temps, il y aura juste des présentations, effectivement. Donc nous avons déjà les femmes d'Oriok représentant Mamie Julienne et Amel, Madame Bouloutieu. Nous avons les femmes générales, les femmes générales Tuntue. Nous avons les femmes ABB. Nous avons la famille Homme Bakocha, qui représente Papa Augustin Bouloutieu, c'est son nom. Nous avons les femmes Bana de Balmayo,
qui représente ici, qui vient derrière maman Julienne. Les enseignants ONCAM de Douala, qui viennent derrière maman Alliance. La famille ONCAM des Condom, qui vient derrière maman Georgette. Et enfin, nous avons la famille Bapou de Yaoundé, qui vient derrière maman Sévérine Kouidji. Voilà le programme. Alors, comme cela a été énuméré, nous commençons déjà par le grand-père côté maternel, Papa Sojamgui. Jacques, Léla, comment vous avez fait peur? Temba, avant d'être chez les liens, même si je me lavais, je suis allé d'abord, je ne peux pas tout laver aussi, afin de pouvoir le faire. On n'est pas là d'ambi. C'est où qui y en a qui me je bello. C'était là l'intervention du grand-père maternel, Papa Sojamgui. Alors nous appelons comme deuxième intervention, Papa Tawomiafeu Bianda, qui représente ici, le grand-père paternel, avec Papa Menka Checha. Ma paix. Hello. Quand comme c'est pas. J'allais dire pas. C'est petit peu. Quand c'est pas si peu. Le faire le pain, moi, c'est pas bon, non. Malgré que nous, c'est le même sérieux. Mandez mon bon à fond sur là. Est-ce que libre, il y a des. Merci. Maintenant, nous avons comme quatrième intervenant, Merline Lagarde de maman. Famille, merci pour maman de vous, tabia funu déjà là, on va me cahier que vente. Si elle décide pas à décider là, à réfléchir, donner à faire beaucoup, à pousser tellement, à chier de yellow. Nous appelons ici maintenant les petits fils. Bonsoir à tous. Les petits fils par ma voix vous souhaitent la bienvenue au groupe pastoral, à la chorale et à tous ceux qui se sont déplacés pour être là ce jour. C'est avec, on ne peut pas dire une grande joie, avec une très grande tristesse dans le cœur blessé qu'on vous accueille ce matin. Parce que à partir de votre effectif, de votre présence, vous nous montrez combien de fois vous tenez à nous et nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela. Je souhaite à cette occasion que chacun d'entre vous ici présent, dès son retour, rentre dans des bonnes conditions et que chaque véhicule, chaque engin de transport que vous allez prendre soit couvert par le sang de Jésus. Ma grand-mère, pour le dire vrai, ma grand-mère est une maman simple. Par votre effectif, beaucoup peuvent témoigner. Je suis l'un de ces petits-fils qui a beaucoup resté avec elle. Quand je suis venu avec ma maman ma grand-mère depuis 2012, comme vous le constatez bien, je suis un enfant très capricieux. Mais ma grand-mère m'a introduit des valeurs humanitaires. Elle m'a appris que dans la vie, quels que soient les moyens financiers que tu as, quels que soient les titres que tu peux avoir, quels que soient les honneurs qu'on te donne dehors, mais reste humble et fais-toi tout petit. Ma grand-mère m'accompagnait toujours à l'église avec la Bible. Jérusalem de Balmayo peut témoigner. C'est dans cette église de EEC que j'ai grandi, que je suis devenu un homme comme je suis. Elle m'a appris à garder le silence et à beaucoup observer. Donc ma grand-mère a vraiment été une maman pieuse, travailleuse.
Si aujourd'hui on travaille, on est dans l'harmonie, nous sommes associés en tant que petits-fils, en tant que parents, ce sont les valeurs de ma grand-mère, ce ne sont pas les valeurs de deux personnes. Donc si aujourd'hui on se place là devant vous, c'est vraiment avec des larmes dans les yeux, un cœur vraiment blessé, qu'on ne saurait dire la tristesse qui émouffe nos cœurs maintenant. Encore passer un excellent séjour parmi nous. Et vraiment, grand-mère, je n'ai vraiment rien à te dire. Mais tu sais que je saigne dans le cœur depuis que tu es parti. Depuis ta maladie, je saigne beaucoup. Mais ce que je connais, je sais ton dernier mot que tu m'avais dit. Quand je t'avais donné la dernière chose que tu as mangé de moi, tu m'as dit, mon fils, merci. Donald, merci. Et c'est ce merci que j'ai pris comme bénédiction. Parce que chaque parole qui sortait de ta bouche était une bénédiction. Tu ne condamnais pas, même comme on était dans les erreurs. Mais tu prenais toujours ma main, malgré mes fautes, mes bêtises, m'amener chez le pasteur pour qu'on puisse trouver une solution. Cette valeur de la Bible, comme ton Seigneur le stimule si bien, ne peut pas partir dans mon cœur. Je tiens toujours ma Bible et le message qui t'a été réservé me touche énormément. Vraiment, d'où tu es là, écoute nos voix. Nous sommes vraiment très émus, nous t'aimons vraiment beaucoup. Tu comptes vraiment pour nous où tu es. Tu ne peux pas être une personne éphémère dans nos mémoires, mais tu resterais à jamais gravé dans notre mémoire, d'où tu te trouves. Et je passerai la parole à pour ne pas être très long, je passerai ma parole à celle qui est à ma droite, ma sœur Liselotte, et vous direz un peu en quelques mots ce qu'elle pense. Merci beaucoup et soyez la bienvenue et bon séjour à vous. Famille, étant donné que mon petit frère a déjà tout dit, ce que je vais ajouter, c'est dire simplement merci à grand-mère parce que depuis qu'elle est décédée, je n'ai pas coulé de larmes, je n'arrive pas. Et si aujourd'hui je le fais, c'est pour lui dire merci pour le courage, merci pour cette valeur qu'elle nous a inculquée. Et puis, je vais m'arrêter là comme ça. Bonsoir à tous. C'est vraiment avec les larmes aux yeux qu'on vous accueille aujourd'hui. Nous retenons de cette maman que c'était une femme très vertueuse. Et on a souvent eu à la comparer à nos parents, de par ces différentes vertus qu'elle nous a incarnées. Nous voulons aujourd'hui que le Seigneur accueille son âme sans réserve auprès de lui et surtout qu'il puisse la combler au-delà de ses attentes. Merci. C'était le passage des petits-fils de grand-mère et nous allons continuer maintenant avec Maman Béni Jacqueline. Papa, il y a pour ma zaï à gombe, quand le gombe de là. D'ailleurs, comme un gombi, pour ma zaï, vraiment, je suis poussé d'ailleurs, ça, c'est le là, ma femme, c'est pour le neuf au Bélinja, donc, quand maman, j'ai pas où t'es ton ballot. Zambe, Yelio, Gossel et Moselle. Mamisa, Happy Julien. Parce que Happy Julien l'a croisé mon chouchou. Avant Mamisa, il y a le Yéngona. Il y a un concours. Il chimé dit concours, les chouas. D'ici, le maman Mamisa quoi. Bateau conscient à la chipumbo. Voici là dans la chimou. Tu peux tuer ça, mon second guan et mon bon. Nous allons voir là comme Mamie Julien a appelé. Mamie ça, un homme bipé. Un homme bipé, mamie ça. Voyons dans tout nous. Boto Sénélo. Faut que depuis que tu me dis un bel émotion là. Vous te me gardez un jour, me gardez un jour. Me demande non. Façon il me joue avec le bien guan là, n'a rien pour quoi. Tu me chimé des choses. Mais t'as encore comment faire mon peu bonne journée. Manichou, comment toi? Et tu en es un élan, mais tu n'as pas encore pour voir.
Pour mes ans, pour ne pas, pour pas nous apprécier le peuple. La cabane de ça, on veut la vie du peuple. Parce que faut pas que tu ne veux venir à Kaya si ce n'est pas. Donc on m'aime vivant maman le non me peur. Si elle lui on joue c'est un jour on dit mais elle là. Le fait que ça. Ça, c'était l'intervention des épouses. Alors, nous allons continuer les différents témoignages. Nous appelons ici Pasteur Conchou. Yesu Christo. Keribe. Mankwe. Elliot. Comme entièrement que Yonchi. Keribe. Il aura ma mise. Et il y a un mot Kawionchi. Donc, Tenjo. But we don't know how we beat them quite well up behind me. Van Tchè, n'en contane tout ngokwa Mami Jou. Mami Jou me mère. Bon me tourne, mon maman, groupe un coton un coup de famille. Mami Jomani. Il y a même un gros colo. À ma grande sœur, il y a grand-père. Quoi, on va faire un monde. Il y a grand-père là, Mami Jomani. Il y a plus de Sinjo Konde. Famille. Si elle a autant de guerrier, si elle a un grand-père, à la mer, pour jouer rap. Dans mon almanzouzen, il bit ce mijouet. À mon zouzan, il bit ceci. Ceci au monde de Ouza, t'es reçu. Nanzo, à mon Mami Jomani. Pour le moment, le temps brûle vous. Voilà pour le moment, le brûle vous dit, d'un Ungari, il croit que tu sais me faire bien. On dit ma mio, d'un Gunjui, il y a plus de système de conduite. À Pontia, t'es fait bien dans le coin de Pontia. De ce grand-père, ça a les bandits. Je n'ai pas dit que je suis fait parce que tout le monde m'a dit famille qui me suivre pour mes alors asi pour dokondo pour te faire bien d'aller pour chez c'est mais si vous me cachez il me a eu santé seul il y a même enfant bon vous êtes fait ça faisait il y a te faire bien d'aller Maman m'a gâché. Maman m'a aussi m'a fait. Donc, on y monte à famille. Mamie a mon gâteau. Mon mamie, mon gousset, tout niveau mon bambou. Aussi là, j'ai différence pour mamie. Donc, vous donnez. Donc, vraiment, je pousse un bas, ne bois d'ino, ou là, j'ai des détails.
oh ya cousin direct to ya si pour ka ne mun go mala mun go de pour non ja ko ja fa no de do donc donc pour vous faire mais bon ben ça peut surprendre bon quand on peut surprendre le docteur si vous parlez il y a pas on go y aller bon ben ça peut surprendre surprendre mais non bon et vraiment mise à la main choisir le logo et puis comme kilomètre ibendo ça c'est Tchalilo mais il y a quoi témoignage sur le capsule et sur le ancien pas payer infiniment. Nous allons continuer nos différentes interventions et nous appelons déjà ici Maman Hélène Chamboué. Beaucoup épouse ou ami pas. Tu n'as rien fait à t'aller à mayo. Alors, mamie m'a assis. Monsieur Dambe. D'abord, pour aller à Waman, de quoi mon bouche ça va pas y aller. Car si on dit que lui devait faire façon comme un témoignage, mamie joue. Témoignage jeune. Mamie joue là, il y a un an de yoshi. Donc, bon, jeune. Comment t'utiliser mon gros du paiement? Mamie joue à un neuf, là. Si elle dit, ne petit, où elle a vu là, mamie je l'ai refusé, j'ai choisi ma la sangle, nous sommes là, il y a coral, ali tombe dans sangle, nous sommes là, elle a dit yon sangle choisi, nous comment ça, vous savez pas pour aller pour nous de choisi là, même chose, quand je comme jamais. Pour la tu vas comme on se voit, on va faire pour couvrir. Mais comment d'abord? Nous allons go na mon groupe faire. Mon chame mon choix ni puis mon groupe faire. Comme un groupe de paiement, mamie on est là. Pas de éditeur. Mais mon dit il a pas qu'on va faire. Dit tout ma. Voici si à deux oui à un moment de temps. Moi pour quoi? Si fa boîte de moi. Si fa payer au ciel là. Mais tu n'as pas dit à la magie d'un cap sécurité. Moi, pour y avoir, madame Yoshi. Mamie, je la magie d'un cap sécurité. Ma père. Pendant que tu témoignages, mamie, je ne m'en pas une seule chose. C'est là encore un Toujours nos interventions et nous appelons ici Maman Alliance. Suivi par le médecin, Dr. Wonalo. Le maintien de ce que je retiens de maman à la famille. Parce que maman le tôt pour aussi, on demande à nous deux. Nous, on n'a pas pris ça comme une maladie. Pourquoi parce que nous avons beaucoup de temps alors que nous avons Manchester. Après, Dr. Wonalo, il il a proposé le diagnostic. Pas assez là, c'est donné, pour tout les vents à chouer. Papa. Kabone, bon capsia, ou meza, bon beza, et ça a peur, aussi de peur, une tuer pour aller. Ouais, mais t'es not in Tuneve, some on Chabafi and the Ossia. You child me, have a capsule for sale. The old Buffy Banguchi, a cut a Buffy who knew what you did. You never one on boil.
tu le tiens, vous soyez moi, il y a le co, il y a le fi, il y a le temps. Mais si mon chop se ou, nous sommes un élève. De amont, un chiopone y boit le fil, il y a un jet foigné, mon montier. Pour capter un sort, au monde d'ambu, pour s'y vendre d'ambu, mon nez trouvé, pour mon dame, mon nez, tu. Eux, bois. Mbokanga nuni manga mbop ngakala ndama manga etufile parce que chonjami en 1968 kan chomba mayola nous chufinu ya donc amen ti bo fian ti bo que ya bo mamisa nous mettons bien que nous da asiba ta ta fa sahabu wu ngoma nchama pa sahazela umbolo chon not winju bo wu mbambi pa on dokan chema stress monoma sima noma ngige ben ponde nema nje to wala nje Kui po we yama la hanjalo o gen tamje kuma nchioma hu siela ye pu no hu la ni lo ko yo hon ko le nu ya bi chuma ko net attention pa ayu hale ben kam cha mun ju ngu ye mun sak ko kaviye yan mo pu mon ayem mo yan ayene pour le tien en fort bref pour vous tout et tout. Un Dieu, un tétane le passe un Dieu, il pond un galo, passe chaud. Quand il chumbonne un Dieu, il a tourné un Tendier papa, non. Tendier ou pas un ténèle. Passe à l'emanga, t'es tourmenté par un argument, non pas au moins un des papas qui connaissent. Quoi, Gourouche. Pour mon gourouche, car les amants li haïtiens pour mes gourmands, ouais, un chiol, un chaoune. Donc, aïe, peut mon gourouche, mes filles, par une holly à plus. Et tout le monde va savoir en ici. Un des mots pour un mousseux, mot pas un peu mou. Si fait donc, ça veut dire que pour mon gauche, mes filles, vous parlez de temps pour mou. Ayang go man chwa pa jibe si man chwa mbo chon ta wu ya le gu ya fu mbo man da onu wu mo chi apa gu tenji do o man ge gu mbo wu ni men chwa mo o shu shu bo o se pa mo un kwesi man bi ba fu man kwesi ne kwe pu man bi fa pa un kwesi da ndi wo be le mo lo mon go bo su mo se le su mo li an zone non non ane benju Papa Temba. Comment le nango du paiement? Maman Yann, elle a incarné l'amour toute sa vie en nous. Donc, toutes les épreuves qu'elle avait au quotidien, c'est de nous apprendre à se pardonner. Maman, vraiment, quand une belle yole tienne, quand un grand moment, quand un télé, quand une maman. Parce que you ouvre beaucoup, nous on voit les manger là, et je vois que c'est le bon chemin. Le chemin de la paix, le chemin de l'amour. Ce sont les valeurs auxquelles tu as accordé beaucoup d'importance. Maman, tu as travaillé. Au moment où je ferme les yeux de maman à l'hôpital, c'était suite à une série de prières et chants. Quand elle a fermé les yeux, j'ai eu comme l'esprit qui dit, j'ai combattu le bon combat.
J'ai appelé mon pasteur. Je vous dis que c'est quelque chose qu'on ne pas la référence dans la Bible. C'est la vie de maman qui est retracée ici. C'est la vie de maman qui est retracée. Je ne peux pas dire que c'est un mérite pour moi, c'est une grâce. Et je dis, maman, vraiment que l'onction de l'Esprit Saint et t'accompagne et que tu sièges à la droite de Dieu Tout-Puissant. Maman repose en paix. Mon bon bonheur de cette choc aurait aimé avoir une maman comme elle. Mon gars René Zemamisa, donc maman m'a pas j'essaie de me dire. Mais le est un autre point essentiel. Le gars trop d'abord remis ma mise à ma maman, aujourd'hui je m'en beaucoup. Aujourd'hui je m'en énormément. Je travaille par le gilet, il y a façon. Il y a un peu, il y a un peu de policier en bois. Où il y a tout le monde. Dans le ciel de repos, maman. Dernier voyage, j'ai dit à maman, il y a un peu ici, au Rwanda, il y a un peu de Où souvent, pour épouser maman, tu m'as tout dit. Tu m'as tout dit, toutes les bénédictions, maman, que tu pouvais donner à ton enfant. Et je t'en remercie infiniment. Maman, je pense que je n'ai pas assez fait pour toi. J'aurais voulu faire encore plus. Mais Dieu a décidé, comme il a décidé. Que sa volonté soit faite. Maman, il y aura de multiples interventions des uns et des autres. Vous n'en faites croire, mais on n'est pas là pour ça. Maman qui est couchée là, c'est qui dit quoi? Ça ne sert à rien de venir aujourd'hui faire des témoignages, faire croire des choses. Pourtant, non. Ma maman, de son vécu, il y a des personnes qui n'ont pas été présentes. Depuis que mon papa est parti, on était abandonnés à nous-mêmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se lèvent et font des grands témoignages. Mais on n'en est pas là. Mais je vais dire quoi? Je vais dire à ma maman chérie que j'aime beaucoup et que j'aime énormément. Maman, quand je partais, tu m'as donné pour ça l'outil de ma Bible. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. Tu m'as dit, ma fille, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème que tu as, repérez dans les Bibles. Et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours ma Bible à mon chevet. J'ai compris que le seul chemin qui ne te demande rien en contrepartie, c'est le chemin de Dieu. Parce que tu restes un exemple, maman. Tu as une bibliothèque. Quand je pense que je vais revenir au Cameroun et que je ne te verrai plus, pour que tu puisses me raconter autant d'histoires, personne ne te remplacera dans mon cœur. Personne ne te remplacera dans mon cœur, maman chérie, tu le sais. Toi-même, tu m'as dit, maman, ma reine, tu m'as tout donné. Tu m'as dit que si un jour, aussi au moins, n'aime je de me demander, maman, que si n'aime je ne pas pour le dossier, maman, me revoir. Là, de suivre pas maman au quotidien de maman dans mon pas au tête, c'est quand même dans mon boulot, mon beau, c'est peser les pendant. Maman, mon père toujours les pour. Veille toujours sur nous, maman. Protège-nous comme tu as l'habitude de le faire. Hein, maman? Protège-nous. Attends, laisse-moi. Demande aussi de prier, de me donner la force de pouvoir faire toutes tes œuvres. Parce que je ne veux pas que tes œuvres s'éteignent. Maman, tu es une maman formidable. Et pour ce faire, je t'embrasse très fortement. Maman. Grosse bise à toi, ma maman chérie. Je sais que je ne peux même pas te le faire. Mais je te fais une grosse bise, ma maman chérie. Et repose en paix, maman. Repose en paix. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde. Bambou Luncheux, chef de famille. Messieurs, mes chers invités, la notabilité confondue, en bon rang et grade distingués, soyez les bienvenus dans cette concession. Votre présence ici ce matin nous réconforte fortement avec la disparition de notre maman. Qu'il me plaise un peu de vous relater un peu en quelques mots son parcours. Une portion, en quelques termes. La maman Julienne, elle perd son mari, ça fait 35 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais 18 ans. Alors, une maman avec comme elle avait 8 enfants. Elle perd son mari avec 8 enfants. Avec ça maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Encore que son mari est mort dans des conditions accidentelles. Il y a eu tout un conglomérat de problèmes qui se sont associés par-ci par-là. Il fallait être très fort, il fallait être très forte pour surmonter les difficultés. Mais heureusement que la maman était elle-même, elle était déjà une très grande chrétienne depuis la nuit des temps. Si elle avait commencé à aller à l'église au moment où les difficultés avaient commencé, je ne pense pas qu'elle s'en sortirait. Alors je vous parle tantôt de la cour du roi plutôt. Hein? Chacun faisait comme chacun pensait. Et lorsque le papa était mort maintenant, le défilé familial, la famille africaine, la famille kilométrique que nous connaissons, hein? Elles sont encore passées où? Hein? Donc la responsabilité familiale, ce n'est lorsque le père y est. Hein? Je crois que la responsabilité consiste, hein, à prendre les engagements même sur les enfants que le père avait laissés. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La maman, qu'allait-elle faire alors? Elle devait traîner 8 enfants derrière elle pour aller dans un second mariage, comme si les autres ont enfants aujourd'hui. Et d'ailleurs, quel homme aujourd'hui c'était une femme avec 8 enfants. Alors voilà, en fait, les difficultés dans lesquelles la maman, elle a beaucoup travaillé. Et effectivement, la Bible a joué vraiment beaucoup son rôle pendant ce temps de vache nègre. Alors, chemin faisant, par endurance, la maison était vraiment devenue la référence de la pauvreté. Hein? La référence de la pauvreté. Hein? Parce que c'est aussi l'occasion de remercier la communauté Bana qui à l'époque même sont venus à la maison parce que le Todjus que le père avait laissé tombait en amour. Hein? Il fallait que la communauté revienne raqueter n'importe comment pour que nous puissions dormir. Voilà quand même une vie de difficulté. Même si aujourd'hui ça a été transformé positivement ou bien modérément. Alors je remercie la communauté Bana, les voisins et bien d'autres qui ont soutenu notre maman parce que pendant les dernières années, pratiquement personne n'était plus là. Elle vivait pratiquement qu'avec les petits-enfants. Parce que quand tu accouches là-bas, elle vient prendre, tu accouches de gauche, elle prend, tu prends. C'était leur même mentalité. Exactement ce qui s'est passé chez village. Alors elle a grandi comme ça, là, toujours avec les enfants, elle avait les enfants. Tout, elle ne prenait rien en considération. Alors, à un certain niveau, lorsque par exemple, vous voyez par exemple en anglais, hein, les anglophones parlent dans leur conjugaison du past continuum. Hein? Le past continuum, le past perfect continuum. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivez très bien, je vous en prie. Ça veut dire que quand tu es dans un état de pauvreté avancé, s'il arrive que maintenant ta pauvreté continue dans l'avenir, hein, face à l'avenir, si ta pauvreté continue avec l'avenir, avec le temps, l'anglais parle du temps, donc c'est le temps.
Si ta pauvreté dans le passé continue dans le futur, avec le temps, tu risques d'avoir la tension. Mais la mort, effectivement, elle ne meurt pas de tension. Elle ne meurt pas de tension. Elle meurt de quoi? Ce qu'on appelle l'Alzheimer. Trouble de mémoire, perte de mémoire. Et c'est venu dans les dernières difficultés qu'elle a reconnues dans la vie. C'est encore l'occasion pour moi de remercier tous mes voisins, la communauté Banam, Maning Gamou et autres, la dame de fer de Bano, la femme très réputée et autres, qui ont soutenu nos moments dans les différentes prières. En Balmao, j'avais vu vraiment la synergie qui existait entre vous dans les différents. Ça n'entre pas dans leur logique, mais dans notre logique traditionnelle, c'est cela. Un jour, j'arrive en Malmo. Étant bien fatigué. Après que j'ai mangé, je me suis reposé, je dormais. La maman est allée, elle m'a proposé à boire. Elle est allée chercher une bière, elle est venue me donner. J'ai dit non, j'ai bu déjà en route. Je suis passé par ma canne, je me suis déjà régalé. Et ça va. Elle est retournée dormir. Moi-même, je me suis couché directement au canapé et directement je dormais directement. Je n'avais plus besoin d'aller m'ennuyer au lit. 30 minutes après, elle revient encore, alors que je dormais déjà. Elle me secoue, elle me dit, prends cette bière. Elle dit non. Tout à l'heure, elle t'a dit que non, je ne pouvais plus, que j'étais déjà rassasié. Elle a encore tourné la tête, elle est allée redormir. Moi aussi, j'ai encore continué avec mon sommeil. 30 minutes encore, elle revient encore, elle me secoue, elle me dit, pardon, bois cette bière. J'étais obligé de boire. J'ai ouvert la bière et j'ai bu. Elle est allée dormir définitivement. Ça m'a beaucoup marqué parce que je ne savais pas qu'au niveau de l'église aussi, on parlait jusqu'à ce niveau. Mais ça m'a plu bon, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que la maman est partie, elle a préparé son chemin. J'espère que Jérusalem aura un successeur comme on dit. Conformément au testament. Conformément au testament. Parce que aussi nous, ici à Bana, nous par exemple, la communauté Bakocha, c'est la seule communauté ici à Bana qui ont des valeurs traditionnelles, qui ont des capacités traditionnelles de parler avec les morts. Alors, et nous avons les moyens. Nous avons les moyens pour accéder à ça et faire des redressements. Il y a par exemple beaucoup de personnes, beaucoup de concessions où la discussion a été truquée. Hein? Nous ne sommes plus dans ce débat, mais je pense que maintenant nous sommes dans la phase de châtiment. Nous sommes dans la phase de châtiment, traditionnellement parlant. Nous ne sommes plus dans les cas de débat. Je remercie toutes les associations, tous mes frères, mes voisins de Malmao qui ont soutenu la maman. Je remercie mes frères, M. Jean-Claude, mon maître tailleur, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est voir les gens qui m'ont œuvré lorsque le père n'était pas là. Je remercie la solidarité familiale qui existe entre nous, entre les enfants. J'aimerais que nous perdurons cela. Ça sera positif. Lorsque la maman mourait, certains enfants m'ont appelé pour dire qu'on va creuser la tombe comment? On va maçonner la tombe comment? C'est encore un autre problème avant. L'affaire de creuser les tombes, maçonner les tombes est encore devenu un modèle. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre tradition? Je ne pense pas. Ça n'a aucun rapport avec notre tradition. Lorsque par exemple une maman comme elle est là, qu'est-ce qu'elle a besoin maintenant? Après avoir fait 1 mois et demi à la mort, il sera déjà une forme de prison. On va aller encore maçonner, mettre les carreaux pour refermer encore. Attends, encore une deuxième prison. Pour faire quoi? Alors, nous aussi les traditionnels, qu'est-ce que nous pensons? La maman, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un meurt, chez nous les Bantous, chez les Bandégués, chez nous les Bakocha, la maman a besoin de se retransformer.
il faut laisser la possibilité à la maman de se retransformer, de se métamorphoser. Parce que désormais, quand on va parler avec elle, ça sera en esprit et non physiquement. Bon séjour à Bana pour ceux qui viennent pour la première fois. Mon père, Zambe, Campé, Kango, Pessepa, Pessapa, Papa, Pondo Sansa, Sortir, Tiayo, Partit, Top, Viol. Vas-y, Bibi, Bit, Papa, Mama, away. Il faut, il a pris là, sans parler de ce là. De bande de vie pour comment? Pélopsicien. Diango. Pedro Meira. Pas au moment trop mouillé à toi. Pas que vous aussi bien vivre. Pélopsicien. Diango, Association sur quoi nous allons juste donner les noms. Ils vont se lever pour qu'on puisse le voir. Si vous continuez encore dans les témoignages, je crois que d'ici un mois, nous serons encore sur place. Donc déjà, j'aimerais faire lever les femmes d'Orient, représentant Maman Julienne et Amel, Madame Brulentieux. Je vous remercie. Nous appelons les femmes générales Tricheur. Femme générale Tricheur. C'est de vous ou c'est pas de vous? Aram dispersé. Nous avons les femmes ABV. Merci. La famille Homme Bakocha. Je n'en derrière merci. Les femmes Bana Dumbamayo, derrière Mamie Julienne. Merci. Les enseignants en camp de Douala, derrière Maman Alliance. Merci. Les femmes en camp de Koundoum, derrière Maman Georgette. Les femmes en camp de Koundoum. Merci. La famille Bapou de Yaoundé, derrière Maman Sévérine. Ah d'accord, c'est bon. Les femmes cueillies de Douala, derrière Mani Samager. Ils sont là. Nous ne pouvons pas continuer sans donner la parole au président qui est parmi nous ce soir. Et je vous rappelle, après tous ces témoignages, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu, vous êtes censés, les invités sont censés rester sur place pour la mise en place et la famille va s'occuper de la débrouille. Je... Mami jouve mal me assister normal nous la asiwasiaba ji nous la bawe kale ya yinji de shi wu punde nous la bawe mbala ale puis ale ko ale ngwa ale me système ngwa la jolo shi me fe ba bi tu ba puti jolo shi me fe ba me det ba fe bien tap nje se yo pepe punde ba pu yo shi par là ke agonge nanjo ndia pengajo nanjo bi tu pula ba ndani yo mbala me gajo me ndani me gajo wala de mo ba ba na di se me fe nga ya ti ma me jole yo yinti te pa mo ndema parce que ba lo bi pe ta lo la ma a de fo yi fo ma ko an chomba yi ngale ma ite to bi agwa e be si me pembo e se pusie ba ndan pe wa na fu e be pe pembo la fi connaître des choses. Là, nous allons devoir rester sur place, tous les invités vont rester sur place, tout se passera sur place. En attendant, la famille va s'occuper de la dépouille, mais je demande à toute l'assistance de rester sur place, d'attendre sur place. Merci bien.
JC, demandez-moi de Pembelo, Boule. Vraiment, naturellement, si Mariano, n'a pas eu moi, Nani, Mariano. Bon, d'abord, on m'a donné quoi? Donc, je peux pas en casse, rien désolé. Donc, on a des moteurs. On n'est qu'un quoi. Quand tu es le démon, nécromancie. Puis, livre 1 Samuel 28. Notez 1 Samuel 28, 3 à 25. 1 Samuel 28, 3 à 25. Quand encore, Topi. Au jour, il faut le remettre Saül. Mais c'est un prophète Samuel. Pour conclusions, nous, quand encore. De bandouvrra pour si que je suis, salam bandouvrra pour un beau que je suis, salam bandouvrra chinement, banchu n'oublie pas. Un beau walla que il gagne têtu la bouche pour mon manger si vous bas, de chemin j'ai pas un peu mangeant que voilà je me zézo te fangue, mangue, banana pat, mangue, banana gouverner mon bi, mangue, banana jouer, on a un mon bi. Salam bandouvrra pas que je suis mou, je n'ai pas un chou, je n'ai pas aimé le Jésus Christ. Amen. Il s'agit pour nous de retenir que nous devons pratiquer le bon combat pour gagner le ciel. Dieu n'a pas dit qu'on le cherche en vain. Nous savons que Malachie nous rappelle qu'on reconnaît celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, dans la manière d'être, dans la manière d'agir. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de maman. C'est pour le témoignage de sa vie, une vie qui peut se résumer dans l'exemple de l'apôtre Paul, où elle a témoigné son Dieu contre vents et marées. Dans les situations bonnes comme dans les moins bonnes, elle a rendu grâce à son Dieu. Elle a combattu le bon combat. Aujourd'hui, elle a achevé la course. Elle a gardé sa foi. Maintenant, la couronne de gloire lui est attribuée. Que Dieu vous bénisse, vous pardonne vos ignorances, vos iniquités et vos égarements, qui vous donne vos cœurs d'amour afin que vous débordiez et que vous irradiez de cet amour partout où vous allez, où il conduira vos pas. Demeurez dans sa paix et sa totale consolation dès maintenant et jusque dans l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi, que sa grâce efficace se répande aussi sur moi. Conduis, guide, je me dirige vers les cieux, mon sentier sous ton régime devient toujours plus radieux. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu 3 fois saint, sauve-moi. Je me dirige vers les cieux, mon sentier sous ton régime devient toujours plus radieux.
Non, le mot tombe, le mot il dit rapidement. Pas un bar, un peu trop là. Ramel, il t'aime pas où tu es, Ramel. Parce qu'il tient beaucoup à toi. Que la terre de mes ancêtres te soit. D'accord, merci. Tu veux un mot d'école? Tu veux un mot d'école? Merci pour tous les bienfaits que tu nous fais chaque matin. Merci pour tout le monde. Parce que tu filmes, tu prends la vidéo. On est l'âme du fardeau de la loi. Par toi, mon âme est libérée. Au Christ pour toujours, elle est délivrée de ceux qui causaient son effroi. Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce charlatan dit en tout lieu, le sang de Christ m'a racheté. Oh quel bonheur éternel, le salut que Christ m'a donné, son grand amour
pardonner, m'ouvrir à la porte du ciel. Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce chant retentit en tout lieu. Le sang de Christ m'a racheté. Elle nous protège de tout mal.
être Dieu de Dieu sur nous et que le Seigneur ouvre ses portes, qu'elle entre et il chante ses cantiques, qu'elle continue à le louer comme elle le faisait toujours jusqu'à sa dernière heure. Afin que le Seigneur tourne son regard favorable sur ses enfants qu'elle a laissés, sur ses petits-enfants, qui nous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Que ma mère repose en paix, parce que c'était ma mère et c'était mon père. Donc, son absence me fait très mal. Bon repos. Bonjour, moi c'est Donald Benoît Steve Donald, le petit-fils à maman Appui Julienne, fils de Ndena Mireille et de Teko Benoît Boumon. Si je suis ici là ce jour, si je suis ici présent ce jour, c'est pour vous témoigner mon affection vis-à-vis de vous, pour tout le soutien que vous avez apporté depuis le décès de maman jusqu'à ici là. Ça a été pas une période très facile. Et je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que cet événement ait lieu, qui ont soutenu maman depuis sa maladie jusqu'à maintenant. Le soutien, j'aimerais rappeler à ceci que le soutien n'est pas toujours financier. Que les gens l'enlèvent de la tête, le soutien n'est pas toujours financier. Le soutien, on peut avoir un soutien psychologique, le soutien spirituel et le soutien physique comme un soutien aussi financier. Que tous ceux qui pensent que toujours dans la vie on obtient toujours tout à travers de l'argent, des finances, s'il vous plaît, j'aimerais que vous enlevez ça de vos têtes. C'est une leçon que j'aimerais un peu faire passer à certaines personnes lors de ce moment que je prends la parole. Merci, c'était une parenthèse. Je continue mes propos dans la suite. De telle sorte, ma grand-mère, maman puis Julienne, je l'ai beaucoup aimée. Elle a vraiment été une maman, plus qu'une maman pour moi. Ma grand-mère m'a appris les valeurs de la vie, des valeurs qui sont au-dessus de l'argent, des valeurs qui ne volent pas, qui ne vaut rien. Le matériel ne vaut pas tout ça. Elle m'a appris des valeurs humanitaires. Elle m'a appris le respect des aînés, le respect des cadets, à demander conseil quand on en a besoin. Elle m'a appris qu'on n'a pas toujours besoin de demander conseil à un aîné, même nos cadets peuvent nous orienter, pas forcément besoin de demander conseil à un aîné, mais toujours bien, dès qu'on vient demander conseil, d'être très humble. Elle m'a appris le chemin de l'église, ce chemin vraiment précieux que beaucoup, vraiment, c'est la plus grande héritage qu'elle a pu me laisser. Comme je l'ai si bien dit plus haut dans mes propos, ma grand-mère était celle que malgré que j'avais n'importe quel problème, elle tenait ma main pour m'amener chez le pasteur. C'est elle qui m'a appris à prier. C'est elle qui me réveillait chaque matin. Quand je me réveillais, je dormais auprès d'elle. Elle me tenait toujours que mon fils, lève-toi, on prie. J'étais l'un de ces petits-fils qui a suivi la voie de Dieu jusqu'à aujourd'hui, sans toutefois vouloir me vanter. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, si tu m'énerves, je prends ma Bible et je t'envoie le feu, sans rigoler. Bon, c'était une parenthèse aussi. Je dis vraiment merci à ma grand-mère parce que les valeurs humanitaires qu'elle m'a inculquées, vraiment, beaucoup n'ont pas cette occasion. Beaucoup vraiment n'ont pas cette occasion. Et j'aimerais aussi finir dans mes propos en disant que beaucoup n'ont pas la grâce d'avoir des grands-mères qui saura les comprendre, qui saura prêter une oreille à eux, qui saura leur prêter leur épaule ou pleurer. Mais moi j'ai eu cette grâce. Aujourd'hui je le pleure parce que tout cela va me manquer. Parce que je ne vois plus qui va faire ce travail. Personne ne va plus faire ce travail. Il y a un vide qui s'installe dans mon cœur dès aujourd'hui. Donc ça avait une très grande tristesse que je dis au revoir à grand-mère. Mais ce que je garde dans le cœur, c'est ma Bible et les valeurs humanitaires qu'elle m'a appris tout au long de son séjour. C'était vraiment que le bon Dieu d'où il est, l'ouvre vraiment les portes. Je sais déjà que ces portes sont ouvertes. J'ai été présent dans les débuts de sa maladie, mais je n'ai pas pu vers un certain niveau parce que les responsabilités de l'école pesaient sur moi et je suis parti. Mais j'ai fêté ma dernière fête avec elle. J'ai pris des dernières photos. J'ai dit grand-mère bénis-moi. Et ma grand-mère m'a béni.
La dernière causerie que j'ai eue avec ma maman, c'est le 5 octobre 2022. Je l'avais envoyé quelque chose pour qu'elle puisse manger. Dès qu'elle a mangé le dernier repas qui provenait de moi, elle m'a dit, à ce que je sais, avoir une grand-mère est une bénédiction que beaucoup n'ont pas. Et je suis vraiment très content et j'espère que l'héritage qu'elle a laissé derrière elle va prendre chemin et vraiment que ses œuvres ne vont pas mourir. Parce que, comme je le disais dans mes propos, elle ne serait pas éphémère dans nos mémoires. Éphémère qui veut dire quelque chose de courte durée, mais elle serait à vie. Ma grand-mère n'était pas une personne ondoyante, envieuse, mais ma grand-mère était une femme remplie de vertus. Elle connaissait, elle avait l'écoute à connaître tout un chacun. Donc, grand-mère, si je te fais ce témoignage ce jour, c'est vraiment avec beaucoup d'affection dans le cœur, beaucoup de larmes, malgré les circonstances. Comme on le dit toujours, la Bible le dit, c'est le chemin de tout le monde. Et comme la Bible le dit, il y a plus de joie dans la maison de deuil que dans les maisons de fête, dans les maisons de festin. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis Mbalmayo, mes connaissances qui ont soutenu ma famille jusqu'à là. Vraiment que Dieu vous bénisse et je pense que vous êtes tous couverts par le sang de Jésus, le sang qui a été versé sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Comme le dit ton message dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de gloire t'est donnée. Que cette couronne, maman, soit sur ta tête où tu es. Je pense à toi. Je pense à toi d'où tu es. Vraiment, tu comptes vraiment pour d'où tu es. Tu comptes vraiment pour tes petits-fils. Tu comptes vraiment pour tes filles et tes fils. Vraiment, que d'où tu es, ton âme repose en paix et que tu veilles sur nous, car l'amour et l'affection que tu avais pour nous, vraiment personne d'autre ne peut l'avoir. Vraiment, je suis très content d'où tu es. Je pleure, mais je suis en joie parce que malgré ce nombre, cette foule, ils ont témoigné de l'affection, de ta bonté. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, grand-mère dit que tu as été quelqu'un de méchant, je ne pense pas que tu étais l'une des personnes qui pouvait lever la voix pour pouvoir blâmer quelqu'un. Plein de bénédictions pour toi. Et je pense que je vais finir mes propos, que ton âme repose en paix. Tu as été une bénédiction dans ma vie. Et j'ai été très content de t'avoir connu parce que beaucoup n'ont pas eu ce privilège. Je te fais plein de bisous où tu es. Ouais. Je suis Madame Tchokam Georgette. Je suis la dernière fille de maman à la fille cadette de la maison. Je n'avais jamais su que j'avais perdu ma mère un jour. Pas parce que je pensais que ma mère était éternelle, mais je n'avais jamais conçu que je pouvais venir un jour chez moi en ne pas trouver ma mère. Pour moi, c'est comme si elle est partie précocement. Parce qu'en fait, fêter même ses centenaires comme certaines personnes. Ça, je n'avais jamais su ce que ça veut dire perdre une mère. Parce que dans des autres modèles, j'ai perdu ma mère et leur dire mes condoléances sans savoir exactement ce que c'est. Maintenant que j'ai vu cette situation, j'ai dit merde, c'est terrible. C'est une situation terrible. Parce qu'en fait, je me sens fragilisée. Je me sens affaiblie. Je me demande bien. Et si je n'étais peut-être pas mariée, soutenue par ma belle famille, je ne sais pas comment est-ce que je devais faire. Je ne sais pas comment est-ce que je devais faire. Maman qui aimait tellement les enfants. J'ai accouché dernièrement. Ma mère n'a même pas su que j'ai accouché. Elle tenait mes enfants en même.
elle ne savait vraiment pas ce que c'était. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais si je peux retenir quelque chose, la maladie de ma mère, du moins sa vie, me donne beaucoup de leçons. Parce que ma mère, en fait, elle a perdu son mari très tôt et elle ne travaillait plus. Donc ça a été difficile, très pénible pour elle de nous éduquer. Mais avec l'aide de Dieu et la foi, elle a pu nous éduquer pour nous aider. Donc, première leçon de vie que cela nous donne, c'est que les femmes, nous devons travailler. Même si nos maris sont en activité, nous devons nous impliquer aussi. Parce qu'on ne sait jamais comment sera le lendemain. Et de forger aussi nos enfants, les amener à travailler, à pousser à travailler. Parce qu'on ne sait jamais de quoi il va. Deuxième chose. La maladie de ma mère m'a enseigné qu'il faut vraiment tout faire, rechercher la paix autant que cela dépend de toi. Il faut vraiment rechercher la paix de nous. Parce qu'en fait, l'Alzheimer de ma mère, si on regarde bien profondément, je me dis toujours que c'est parce que trop de chocs, en interne, en externe, trop de chocs. C'est ça qui a bouleversé le cerveau de ma mère. Elle a craqué. Du coup, nous devons tout faire pour rechercher la paix. Vivre en paix avec nos frères et sœurs. Même si quelqu'un t'a offensé n'importe quoi, tu le pardonnes et tu recherches à faire la paix. Troisième chose, ma mère était une femme travailleuse. Ma mère était une femme amoureuse. Elle aimait beaucoup les enfants. Elle aimait ses enfants, elle aimait tout le monde. Elle aimait la famille en fait. Elle aimait l'être humain. Quand nous on accouchait souvent, maman, on ne savait même pas qu'on avait accouché parce que maman, elle était tout le temps en train de nous encadrer. C'est elle qui se lève très tôt le matin, elle va te laver, te masser, elle va te faire ton petit déjeuner, elle va laver ton enfant pendant que tu te reposes, elle va laver les couches, les laver. Dans l'après-midi, tu as ton repas, le soir, ainsi de suite. Du coup, tu ne sens pas le poids de l'accouchement. Ça fait presque 5 mois que j'ai accouché. Mais c'est une bonne chose que je peux réveiller déjà de cela, les valeurs que notre humain nous a inculquées. Ça fait près de 5 mois que j'ai accouché. Quand j'avais accouché, c'était pénible. J'étais en difficulté, je ne marchais pas, j'avais des petits bobos. Mais mes grandes soeurs qui étaient proches de moi, et même loin de moi, elles ont laissé tout ce qu'elles avaient à faire pour venir rester avec moi. Jusqu'à ce que je me rétablisse après plus d'1 mois et demi, avant qu'elles soient retournées chez elles. Je crois que ça, c'est un comportement que ma mère avait et qui commence déjà à se traduire sur ses enfants. Et je prie vraiment Dieu que cela puisse grandir en nous, que cela puisse grandir en nous, qu'on puisse continuer à le faire, à vivre ensemble, à s'entraider, à faire ensemble, à faire passer l'amour de l'autre avant toute chose. Vraiment, mes frères et sœurs, je nous exhorte que nous restons toujours en paix. Nous restons en paix. Et quand nous avons même une réunion familiale, une assise comme ça, et qu'on doit débattre de quelque chose, que nous débattons et que nous ne nous battons pas.
parle de nos choses, on arrange nos choses dans l'amour, dans l'union, dans la paix. Et le Seigneur va nous bénir. Et le Seigneur va faire en sorte que les je ne saurais énumérer ceux-là qui nous ont soutenus pendant la maladie de maman. Ceux-là qui nous ont soutenus. Ils sont forts, non? Ils sont partis, non? Je voudrais remercier les deux familles. Merci pour le soutien. Merci à maman pour le chant qui m'aura tenu par la main. Merci à mes voisins de boutique. Merci à mes employés. Merci à tous ceux-là qui me connaissent pour le geste, pour l'assistance, pour votre façon d'une autre de nous consoler. Merci infiniment. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir, à tout où vous trouvez, à tout ce que vous faites. Merci infiniment. Nous ne cesserons de pleurer notre maman, mais on est obligé de faire. Aujourd'hui, je réalise, en voyant ma mère dans le cerveau, que c'est un corps sans vie et qu'elle se retrouve ailleurs. Je l'accepte, je vais faire vivre. Que le Seigneur Dieu va nous aider. Ouais, tout film, j'anime, je m'attends pour animal. De ta cliente. Oui. Ok. C'est qui t'a dit ça?